Salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous passez actuellement un bon week-end. Bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur cette vidéo du jour. Comme vous le savez, les dimanches en général, on se retrouve pour une vidéo bon plan quand il y a des bons plans. En l'occurrence aujourd'hui, on a vraiment une bonne sélection, plutôt intéressante, que je vous ai sélectionné. J'ai fait un effort, comme d'habitude, je me suis fait chier. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous trouverez potentiellement votre bonheur. Vous allez voir, on a vraiment pas mal de produits assez intéressants, en termes de périphériques surtout. Il y a aussi 2 PC prémontés en promotion actuellement chez Memory PC. Il y en a d'autres, mais les 2 les plus intéressants, je les ai sélectionnés. On va voir ensemble, comme d'habitude. Et puis quelques composants à droite à gauche qui pourraient vraiment vous intéresser. Donc voilà les copains, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé encore une fois, comme je dis, un bon week-end, voilà, dans ce froid qui commence à nous tomber dessus. Ça fait du bien. Moi je vous le dis, je vous l'ai déjà dit. Alors je sais qu'il y en a qui vont venir me dire, oui, tu nous parles de la pluie de beau temps, je suis pas là pour écouter ça. Eh ben je t'emmerde. Faut dire les choses directement. Donc je vous ai dit, ouais, tout, moi quand ce temps-là, il arrive, là, comme ça, couvert, froid et tout, ça me fait du bien psychologiquement. Je sais pas pourquoi. J'aime bien sortir, boire un petit café. Ça a un sens de boire un petit café, un chocolat chaud et tout. Ça fait du bien. Mais je sais qu'après Noël, début janvier, je vais commencer à tomber en dépression. Et j'attends avec impatience après le retour du beau temps. C'est incroyable. Donc bref, les copains, aujourd'hui, petite annonce. Annonce dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos, pour ceux qui suivent toutes les vidéos, surtout les bons plans en tout cas. Je vous ai déjà parlé qu'il allait avoir une chaîne secondaire qui allait s'ouvrir, que je vais ouvrir pour le coup. Voilà. Et pour le coup, là, c'est fait. Voilà, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, au revoir. Non, ça y est, les gars, j'ai créé ma chaîne secondaire. En gros, je vous montre ça très rapidement. Pas de jugement hâtif, maître Meriadoc, comme dirait Gandalf le Gris. On est ici, les gars, sur la chaîne secondaire qui s'appelle Skins Days. Voilà. Oui, j'ai fait en sorte à ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît d'habitude en termes de promotion. Les Flash Prime Days, Flash Days, les Prime Days, les Black Fridays, les French Days, voilà, donc c'est les Skins Days, les jours de skin, frérot. En plus, ça fait SSD, S de skin, plus le S apostrophe, c'est Days, ça fait SSD. Je me suis dit, what the fuck, mais c'est stylé de ouf. Non, ou alors ça pue la merde, je sais pas trop. Je vous explique très rapidement ce qu'on va avoir sur cette chaîne-là, que vous retrouverez en description de la vidéo. Justement, je l'ai fait sur cette vidéo-là, c'est-à-dire pendant les bons plans, parce que je sais que c'est vous qui allez potentiellement être intéressé par ce genre de contenu sur cette chaîne-là. Cette chaîne-là, les gars, va regrouper déjà les bons plans qui sont sur la chaîne principale, qui vont passer sur la chaîne secondaire. Je vous dis pas que ça va se passer tout de suite, ça veut dire que ça va pas se faire potentiellement la semaine prochaine ou autre. Je vais essayer de voir déjà comment je vais teaser dessus, comment je vais communiquer dessus, etc. Mais ça va se faire d'ici la fin de l'année. Les contenus vont passer dessus. Par contre, ce qu'il va y avoir aussi, en outre et en autres termes, ça se dit pas du tout, je crois. Oh putain de merde. J'ai voulu reprendre ma respiration, il y a eu un bout de salive, frérot, et il s'est échappé. Il s'est échappé de la prison de la langue. Il est parti directement dans la trachée. Wow. Je vous disais donc, qu'est-ce qu'il va y avoir en plus d'autres sur cette chaîne-là? Il va y avoir des vidéos dédiées aux périphériques, comme d'habitude sur ma chaîne principale, des vidéos dédiées à des configs, des vidéos dédiées à des guides d'achat, etc. Mais à chaque fois, ça va être toujours des choses, des produits, des configs, des composants les moins chers possibles et qui restent excellents en termes de rapport qualité-prix. Donc on ne verra pas des choses qui éclatent en termes de prix, surtout comme vous le savez déjà, en termes de périphériques, on a certaines marques qui pètent le prix ou des water cooling qui pètent le prix. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont le budget qui peuvent acheter, c'est tout à fait normal, qui veulent se faire plaisir parce que tout simplement ils adorent telle ou telle marque. Et puis il y a d'autres aussi qui veulent acheter parce qu'ils n'ont pas forcément un gros budget, donc des choses qui restent excellentes en termes de rapport qualité-prix. Et puis il y en a d'autres aussi qui ont le budget mais qui n'ont pas envie d'acheter aussi des gros produits juste pour acheter des gros produits qui coûtent cher. Donc ça va être le but de cette chaîne-là, ça va être vraiment de regrouper à chaque fois, pareil, les bons plans. Et puis les reviews de produits les moins chers possibles, mais qui restent excellentes en termes de prix auxquels elles sont vendues. Comme par exemple, vous le savez déjà, pour les périphériques, les claviers, souris, les casques, etc. Il y a des prix des fois qui dépassent les 200 € pour les claviers, casques et souris, vous le savez déjà. Et puis des fois, vous en avez en dessous de la barre de 70 €, voire 80 € et qui restent excellentes pour du compétitif, ce genre de choses. Et pour du coup, cette occasion-là de la chaîne secondaire qui vient de se créer, je vais vous faire gagner sur Instagram un petit upgrade pour les périphériques, pour votre setup périphérique et surtout pour les claviers souris. Alors, on a quoi? Je vais vous faire gagner 2 choses. Le premier, le clavier ATK 75 que vous connaissez, en blanc ici, couleur blanche, super stylée, intéressante, épurée, un petit RGB blanc aussi, il n'y a pas possibilité de changer en mettant plein d'autres couleurs, je trouve ça très très beau. De toute façon, vous le connaissez déjà, j'avais déjà fait gagner un sur mon compte Instagram, j'en ai repris un autre parce que celui-là, je l'ai repris moi-même, je l'ai acheté, donc du coup, ça vous coûtera rien du tout. Vous avez juste à participer et vous allez pouvoir potentiellement le gagner. Donc c'est un excellent clavier rapport qualité-prix et en plus, il est magnétique. C'est ça le plus important et le plus intéressant. Donc pour tous ceux qui jouent compétitif, Counter-Strike, Valorant,
Apex, Call of Duty, ce genre de jeu où c'est assez rapide, assez voilà, où on a besoin de légèreté et de rapidité et de fluidité, et ben vous avez ça, ce petit clavier là, donc magnétique avec le rapid trigger, vous connaissez, hein, plus on appuie, plus une action se fait, ou l'inverse, donc c'est à vous de programmer ce que vous voulez. Une souris les copains, la Pulsar X2H en size 2, la size 2 par rapport à la size 1 est très légèrement différente, hein, vraiment ça se joue à quelques millimètres de taille, et surtout au poids, 54 grammes pour la size 2, 52 grammes pour la size 1, je me suis dit je vais prendre la size 2 parce qu'elle correspondra potentiellement à plus de mains, hein, de taille normale, classique, et il y aura en plus de ça un petit mousepad, donc un tapis de souris assez intéressant de chez Vaxi. Vaxi, vous connaissez aussi, hein, c'est une marque qui fait des souris aussi compétitifs, ergonomiques, à des prix extrêmement intéressants. Donc ça va être actuellement disponible quand vous regardez la vidéo sur mon compte Instagram, en Reel, pour ceux qui veulent participer, qui veulent aller voir potentiellement un peu plus de détails sur les produits en termes de vue, hein, en termes de prise de vue caméra, et ben vous retrouverez tout sur le compte Instagram. Voilà les copains, pour ce que je voulais dire sur la chaîne secondaire, et puis ce petit concours à l'occasion de la chaîne secondaire pour lui porter bonheur, faire plaisir à l'un ou l'une d'entre vous. Peut-être que ça lui portera bonheur et ça va éclater, je deviendrai millionnaire, frérot. Après, j'irai en Thaïlande, voilà. Bon, je m'arrête là, je vais pas faire des blagues de ouf comme ça parce qu'on est quand même sur Internet. Euh, on va enchaîner les copains, on va commencer par justement le petit guide d'achat, enfin le petit guide d'achat, les petits bons plans que j'ai pu vous sélectionner pour aujourd'hui justement. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Je regarde un petit peu 6 minutes, c'est très bien. 6 minutes, c'est très bien, je suis dans les temps, surtout que j'ai dû annoncer un petit peu la chaîne secondaire, donc ne soyez pas choqués, ne soyez pas troublés. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne secondaire pour ceux qui sont intéressés par justement les vidéos bons plans, les prix les plus intéressants dans le domaine de la tech, PC, gamer, hardcore, nanani, nanana, tout ça, tout ça. Le hardcore, c'était en trop. Je vous avoue, il est sorti sans que je le calcule vraiment. Allez, on va commencer les copains par la petite sélection que je vous ai fait. Alors ici, c'est la chaîne, hein, vous connaissez Skins Days, les jours de skins. Je trouve ça magnifique. Ou alors ça pue la merde encore une fois. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de noms, n'hésitez pas à me les donner, hein. Moi, je peux tout à fait changer s'il y a un nom extraordinaire qui sort. D'ailleurs, s'il y a un gars d'entre vous qui me sort un nom de chaîne et qui me touche dans mon cœur, mieux que Skins Days, je lui offre quelque chose et je change le nom de la chaîne en le nom que le mec m'a conseillé pour le coup. Allez, on va commencer les amis par les promotions chez Maxisport qui ont commencé très très fort, hein, avant les Black Fridays. Sachez qu'il va y avoir une vidéo très prochainement justement et aussi d'autres giveaways avec Maxisport qui vont arriver à l'occasion des Black Fridays et des promotions de fin d'année qui vont arriver très rapidement. Donc on va commencer ici par la Keychron M3 4K wireless noir, souris ici 4K donc 4000 Hz, hein, voilà. En plus de ça, en termes de taux de rafraîchissement, hein, vous connaissez, 4000 Hz par défaut c'est 1000 Hz, donc 4000 Hz ici avec dongle inclus. Dongle inclus, on est sur une souris très très jolie en termes de design, assez particulière. Alors pour le coup, si ça veut bien marcher, voilà, elle est comme ça. Elle est super belle, je trouve. Voilà. Donc on est sur la Keychron M3 4K à 69 € au lieu de 89. Par exemple, ce genre de contenu, ça peut être potentiellement se retrouver ou trouver sa place en termes de review sur la chaîne secondaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être vraiment ça, la chaîne secondaire, ça va être vraiment orienté pour ceux qui recherchent vraiment les bonnes promotions, les choses et tout. Donc je regarderai pour vous mettre de plus en plus de contenu sur la chaîne secondaire orienté comme ça. On va donc voilà, enchaîner tout simplement par la souris suivante. Pulsar X2H en couleur blanche, 74 € au lieu de 109 €. Ici, voilà, on est sur une souris, donc Pulsar, vous connaissez, valeur sûre en size 2 ici, je crois que c'est exactement celle-là, hein, voilà, X2H, sauf qu'elle est couleur blanche, hein, c'est celle que je vous fais gagner justement sur Instagram. Couleur blanche les amis, à un prix très intéressant, 74,90 € au lieu de 109 €. Donc très belle promotion, une souris orientée compétitif, hein, comme je vous l'ai dit, hein, FPS, extrêmement légère, on est sur 50 grammes, comme je l'ai déjà dit pour la précédente, enfin pour ce que je vous ai déjà montré, donc on va pas trop s'attarder dessus, vu que vous l'avez déjà vu. À côté de ça, on a la Pulsar X-Lite V3, large en termes de prise en main, vous avez la medium et la size mini aussi, le tout, donc les trois sont au même prix, c'est-à-dire les trois sont soumises à cette promotion de 89 € au lieu de 109 €. Donc à vous de voir selon votre taille de main, j'ai mis la large parce que ça, faut savoir que la large déjà, elle est pour moi, selon moi, une taille moyenne par rapport à ma main. Après, bien sûr, c'est des toutes petites mains, etc. Vous pouvez potentiellement passer sur des tailles différentes. Vous avez donc ici les switches optiques, 1000 Hz ou 4000 Hz avec, donc voilà, un adaptateur pour récepteur wireless inclus dedans. Je crois que voilà, le dongle 4K est vendu séparément avec cette souris. Si jamais vous avez envie d'avoir le dongle 4K 4000 Hz, voilà, il vous coûtera 21,90 € sur le site donc Maxisport, ce qui vous fera potentiellement à peu près un petit peu plus de 100 € pour avoir la Pulsar X-Lite V3 et le dongle 4K. Alors on est sur une souris très intéressante. Moi, c'est le genre de souris maintenant qui me hype de ouf et que j'utilise de plus en plus. Voilà, c'est des souris ergonomiques en termes de taille, en termes de format, en termes de shape, un peu voilà, inclinées sur le côté, un peu comme celle que j'utilise actuellement. Alors si
si vous voulez voir, c'est celle de chez Asus. Hein, voilà. Vous voyez ce genre de format comme ça, là? Voilà. C'est ça que j'utilise moi maintenant pour les jeux vidéo, très très légère. Et celle-là, bah, à peu près potentiellement le même format que celle que je viens de vous montrer. Et c'est celui qui me convient le mieux, je vous avoue, en termes de prise en main. Donc ici, très très belle promotion chez Pulsar. On continue ici avec la Lamzou. Ils font des promotions de ouf là actuellement, Maxi Sport. Donc profitez-en, allez checker. Il y a d'autres promotions que j'ai pas sélectionnées hein, si vous voulez chercher un peu plus loin. Vous avez ici la Lamzou Maya 4K Wireless Super Light en couleur grey. Hein. Vous avez la noire aussi blanche. À voir. Alors, on va checker ensemble très rapidement, hein, sans trop perdre de temps, voir si c'est valable. 94 pour la noire. Voilà, 94 pour la noire. 99, je crois bien, pour la grise. Putain, par contre, il faut cliquer double-clic à chaque fois pour afficher. 99 pour la blanche, du coup, ça va être combien? Pour la blanche, allez, et franchement, j'ai remarqué que leur clic, il faut vraiment qu'ils fassent un effort sur les clics de sélection parce qu'il y a un petit problème. En tant que développeur web, ça me dérange un petit peu. 89 pour la blanche, donc c'est très bien. Vous avez des promotions sur quasiment toutes les couleurs. Et la doodle, bon, la doodle, faut aimer, hein. C'est un design un peu particulier, je trouve. 119, bon, celle-là, ça n'a pas changé. Bon, en même temps, c'est un design assez original, je trouve aussi, mais bon, faut aimer encore une fois. On va rester sur la 4K gris ou 4K noir. Alors la blanche, je crois que c'est pas 4K, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc 4K ici, les copains, avec le dongle 4K inclus. Alors regardez le dessous, les mecs. Regardez le dessous, c'est un délire. Le dessous, il a le moins de surface de contact possible, mis à part les patins, ce qui fait que ça vous donne une glisse extraordinaire. Et c'est vrai que les Lamzou, vous le savez, comme la Torn ou la Maya ici en l'occurrence, c'est des souris magnifiques. Je les ai présentées, enfin j'en ai présenté donc à la Torn, la édition Fnatic en orange sur le top souris précédent. Pour moi, c'était l'une des meilleures que j'avais eues en main à ce moment-là. La glisse est extraordinaire. Alors sur un tapis de verre, c'est encore plus extraordinaire pour le coup. Donc voilà, vous l'avez à 99 € ici en couleur grey ou alors à 89 € en couleur noire, les deux en 4K avec le dongle inclus. Pareil, souris orientée FPS, compétitif, donc très belle promotion encore. Ici, on est sur la Glorious modèle D2 Wireless en couleur blanche pour ceux qui aiment bien les souris un peu grande taille. Là, pour le coup, les modèles, enfin les Glorious, pardon, en général, elles ont vraiment des grosses shapes. Hein. Donc voilà, si vous avez des grosses mains, ça peut être très intéressant. Par contre, si vous avez des toutes petites mains et que vous aimez pas trop avoir une grosse souris dans les mains, c'est pas celle que forcément je vous conseillerais. Mais en tout cas, on est sur une belle promotion ici, 99 € au lieu de 119. Voilà, belle souris avec du RGB. Pour ceux qui recherchent encore du RGB, moi je vous avoue, sur les souris, j'en ai plus vraiment besoin à l'utilité. C'est vraiment un visuel qui est un plus parce que dans tous les cas, tu as la souris en main. Hein. Qu'est-ce que tu t'en fous de voir du RGB qui pop un peu à droite à gauche si derrière, voilà, tu as des performances très intéressantes. Mais bon. Je sais que vous êtes aussi dans l'optique d'avoir ce genre de produit. Et ici, on est sur une très belle promotion sur la Glorious Model D de Wireless, 99 € au lieu de 119. Alors, je ne vous donne pas trop de détails hein, sur chaque produit. On rentre dans les batteries, etc. Ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes intéressé par un produit, vous cliquez. Tous les liens sont en description. Vous regardez ce qui vous intéresse. On continue ici avec la Darmo Shark. Vous connaissez celle-là, vous l'avez déjà vu sur les vidéos de Yu-Gi-Oh! Potentiellement. Captain Groscha. M2 8K avec un design super joli, la Red Chain. Alors, vous pouvez tout à fait prendre la noire ou la violette. À vous de voir s'il y a une promotion, on ne va pas trop perdre de temps sur la vidéo, le but est de faire très très rapidement quand même. On est donc voilà, sur une souris qui a un prix de malade, 99 €, 119 et vous avez le dongle 8K inclus avec donc 8000 Hz. Alors celle que moi j'ai ici, c'est une 8000 Hz, c'est génial. C'est génial. Alors je vous avoue, attention, quand vous mentez pas, quand vous dites pas, ouais les gars, si vous prenez du 8000 Hz, 4000 Hz, vous allez être potentiellement plus fort sur les jeux FPS comme Valorant ou ce genre de choses où tu as besoin vraiment d'avoir une réactivité extrêmement intéressante. Non, ça va aider les mecs qui ont déjà un aim intéressant, notamment moi, ouais, sans vouloir me la péter. Non, sérieusement, non, vraiment, c'est quelque chose, voilà, ça va pas changer votre façon de jouer, ça va pas vous rendre forcément plus fort, mais si vous êtes quelqu'un qui a un aim très, très, très pointu, et que vous vous entraînez tous les jours, et que vous avez une aim routine et tout, vous allez voir la différence avec des souris, justement, comme celle-là. Là, on est sur une souris, en termes de détails intéressants, c'est qu'elle est extrêmement légère, 44 grammes, et il y a pareil, hein, encore une fois, le moins comment dire, de matériaux possibles. Hein. C'est presque si tu joues avec de l'air, quoi. C'est vraiment, mais regarde ça, mec, c'est un truc de malade. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, 99 € au lieu de 119. On continue ici avec la SteelSeries Aerox 3 Wireless, édition FaZe Clan. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas, c'est à vous de voir. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un skin de flingue sur Counter-Strike, sur Call of Duty, à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un skin comme ça pour les armes, quand vous commencez à essayer de rush le skin en or. 99 € au lieu de 119. Sur Amazon, pour le coup, ici, on est sur une wireless, hein, encore une fois ici. Alors, je ne sais pas trop si elle est en 4K, ça m'étonnerait quand même. 68 grammes, assez légère. Voilà, pareil, souris orientée FPS compétitif, avec les clics assez orientés vers le bas. C'est pas le plus bas qu'on peut trouver, par exemple, comparé à d'autres souris qu'on a pu voir déjà hein, sur la chaîne. Vous avez les clics vraiment orientés vers le bas pour avoir une meilleure
enfin, apparemment, les études ont été faites par des gens qui créent des souris, voilà, hein, des scientifiques, qui ont dit que plus on a les clics orientés vers le bas, et plus on est à l'aise. Voilà, on est à l'aise. Plus c'est proche du tapis, plus on est à l'aise, et plus on peut, on va dire, avoir un clic rapide. Chose que moi, j'ai remarqué effectivement avec certaines souris. Alors, j'ai plus le nom... putain, j'ai plus le nom de la souris. C'est une souris blanche, là, avec le chargeur sur le côté. Je sais plus, les gars. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo, mais j'ai plus le nom. Franchement, il m'est sorti de la tête. Et c'est vrai qu'avoir des clics vraiment orientés vers le bas, c'est quelque chose d'assez intéressant et assez agréable en prise en main. Donc bref, petite promotion assez intéressante ici. On a ici une petite souris aussi qui correspond un peu moins au FPS compétitif, mais plutôt à des gens qui jouent à des MMO. Voilà. Ici, souris MMO, la SteelSeries Aerox 9 en wireless. Vous avez un max de boutons sur le texte, frérot. Oula, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Vous en avez 12 sur le côté, plus le clic central, plus le clic molette. Vous allez pouvoir bind plein de touches dessus via, j'imagine, le logiciel. Vous l'avez comme neuve en promotion ici, enfin en promotion d'occasion, pardon, à 91 € pour ceux qui veulent préserver 8 € potentiellement. Hein. Donc comme neuve, je pense que le mec, il a dû l'ouvrir, ça lui a pas plu, il l'a renvoyé. Voilà, 99 € les gars pour cette belle souris MMO. On continue ici avec les claviers Glorious Gaming GMMK2 en full size. Voilà, pour ceux qui aiment bien le full size, bien sûr. Alors, full size, effectivement, si vous êtes quelqu'un qui bosse, qui est étudiant, qui a besoin de taper des choses, etc., et qui joue que occasionnellement à des jeux, on va dire, pas trop compétitifs, etc., vous pouvez tout à fait partir sur celui-là. 79 € au lieu de 94, donc très belle promotion. Par contre, si vous êtes vraiment dans le côté compétitif, un peu qui est orienté vers les souris que je vous ai montré au préalable là, dans la sélection, le full size va finir par vous déranger. Parce que compétitif, les gars, qui dit compétitif, dit sensibilité réduite. Voilà. Ils sont très rares les gens qui jouent à des jeux compétitifs avec une grosse sensibilité. En général, c'est très petit, très légère, donc des fois, tu as besoin de mettre des gros à-coups, hein, je vous le répète encore une fois pour ceux qui potentiellement n'ont pas entendu ce genre d'explication, et des fois, ça arrive, ça m'est déjà arrivé à moi aussi, de venir buter sur le clavier. Donc en full size, ça peut venir déranger certaines personnes, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le full size, qui peut aussi être tout à fait normal, 79 €, donc très belle promotion quand même sur celle-là, hein, au lieu de 94. On continue ici avec le Asus TUF Gaming K3, clavier donc pas en sans fil, hein, en filaire tout simplement. 87 € au lieu de 104. Et vous l'avez en occasion très bon. Très bon, je le conseille toujours. Hein. Quand c'est d'occasion très bon, comme je vous l'ai dit à chaque fois, ça vaut grave le coup à 70 €. Donc ce qui vous fait quand même une bonne économie par rapport aux 87 €. 17 € de différence, ce qui n'est quand même pas négligeable avec un petit repose-poignet, Asus TUF, voilà, en full size aussi pour celui-là. On continue ici avec le Wazoll Lightning 60 magnétique à 119 € au lieu de 145. Promotion de dingue. Alors on est en QWERTY, mais je tiens à préciser quand même, et vous le savez déjà de toute façon, que les QWERTY, alors je vérifie quand même, hein, j'aime bien vérifier que je suis toujours en train d'enregistrer, parce que tu sais, des fois je panique mec, je fais ma vidéo, j'arrive à la fin, je regarde, et j'ai pas enregistré. Ou alors j'ai cliqué sur un truc et tout, ça a coupé Bref, ça c'est vraiment le truc qui me hante. Donc comme je vous disais, les claviers magnétiques, vous le savez, on n'en a pas des masses en AZERTY. Alors ça arrive de plus en plus, hein. Ça arrive de plus en plus, mais la plupart qui sont en magnétique sont pour l'instant, en tout cas dans le plus gros des choix, sont encore en QWERTY, donc ce n'est pas non plus dérangeant, attention. Hein. Quand c'est fait que pour jouer principalement, surtout pour cette taille-là, vous n'allez pas taper beaucoup de texte avec, c'est principalement pour jouer, hein, voilà. Donc c'est pas très dérangeant, surtout au vu du prix. 119 € au lieu de 145, vous avez un clavier en 60% en taille ultra compact, encore une fois pour venir gérer un peu votre déplacement de la souris sans qu'il vienne vous déranger, et surtout j'aime bien le design, je sais pas vous, mais celui-là je crois que je vais le demander, je vais le présenter, et potentiellement je vous en ferai gagner un comme ça. Regardez-moi ce design un peu genre viking, comment c'est écrit, un petit peu je trouve que la police de caractère ressemble un petit peu à ce qui est viking, potentiellement Stargate SG, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà, le principal de ce clavier c'est qu'il est en magnétique, et regardez le prix, 119 €. Pareil, pour la chaîne secondaire, par exemple, ce genre de review de clavier comme ça peut avoir largement sa place parce que c'est un truc de ouf comparé à d'autres claviers qui sont au-delà des 180, 190, 200 même pour certains claviers, voire d'autres plus, comme par exemple le nouveau clavier d'Asus qui est à un prix de malade. Bon, j'avoue, il est ouf, mais prix de malade. Je crois qu'il est au-delà de 190 ou un truc comme ça, 300 € peut-être, un truc comme ça, à checker. Mais en tout cas, il est vraiment, vraiment très, très cher. En l'occurrence ici, donc on a un très beau clavier en QWERTY, mais en magnétique à 119 € au lieu de 145. On continue ici avec le Razer Deathstalker V2 Pro Tekkenless, donc TKL sans le pavé numérique, mais vous avez quand même les touches fonction ainsi que les touches fléchées juste à côté, donc en général c'est du 75%. 132 € au lieu de 169. Vous l'avez en occasion, donc en état très bon à 122 € potentiellement, donc aussi tout aussi, on va dire, intéressant. Donc voilà, une très belle promotion hein, sur ce clavier-là, avec des... donc c'est un mécanique, hein, en switch linéaire rouge, son fil aussi, donc avec une batterie, etc. etc. Donc à vous de voir, hein, si ça vous intéresse, d'aller chercher les informations
pour avoir le max d'infos justement sur le clavier si jamais vous êtes intéressé par cette promotion. On continue ici avec le SteelSeries clavier hyper magnétique. Donc là on est sur un magnétique aussi, le Apex Pro TKL, vous le connaissez celui-là, vous êtes plusieurs à chaque fois dans les vidéos à nous dire qu'il nous manque le Apex, il nous manque. Ce qui n'est pas faux, vous avez tout à fait raison. Quand on a un clavier comme celui-là de base qui coûte 169 €, qui est déjà en soi un prix très intéressant parce qu'on est sur un clavier magnétique, donc rapid trigger, pareil. Donc tu vas pouvoir gérer le degré d'appui sur les touches pour pouvoir faire des actions différentes. Imaginons sur Valorant, par exemple, si tu appuies très légèrement, tu vas marcher. Tu appuies à fond, tu cours. Tu n'as plus besoin d'appuyer sur Shift, etc. 149 € au lieu de 169 et vous l'avez en occasion comme neuf à 138 €. Donc ici, on est sur un TKL, pareil, sans le pavé numérique. Vous avez quand même les touches fonction ainsi que les touches fléchées. Et vous avez aussi, sur ce clavier, vous le connaissez, un petit écran ici, LCD, vraiment ultra stylé pour pouvoir faire des petites choses, hein, des réglages de son, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez aussi un repose-poignet ici, en simili-cuir, je crois. Enfin, non, c'est un simili-cuir. Comment on appelle ça? Le néoprène, là. Un truc un peu plastique comme ça, rugueux, qui accroche la main. Je ne sais plus c'est quoi le terme technique. Hein. S'il y a des scientifiques parmi vous qui font des tests dans les labos physique-chimie, n'hésitez pas à partager. Non, mais des fois, il y a des mecs comme ça qui te donnent les noms vraiment exacts, comme de la mousse mémoire de forme. Quand j'en parle, à chaque fois, je me trompe, je dis polystyrène et tout. Ils viennent me dire non, non, c'est de la myrène. Un truc comme ça. Donc bref, on continue ici les gars avec les périphériques suivants, donc les écrans. On va commencer par le Samsung Odyssey G3, un 24 pouces en 144 Hz en Full HD à 124 €. Alors vous pouvez retrouver moins cher chez Core UI, etc. Mais on a une belle promotion sur les Samsung Odyssey, donc autant vous la mettre ici. 124 € au lieu de 136, sachant qu'on reste ici sur du Samsung. On continue ici avec le MSI blablabli blablabla E2, hein, un écran de 27 pouces en Quad HD d'Alvea, incurvé, 1000 Hz pour le coup ici, 170 Hz en taux de rafraîchissement, c'est quand même assez intéressant pour de la Quad HD, à 199 € au lieu de 225. Je rappelle quand même, 199 €, c'est potentiellement les prix qu'on retrouve habituellement chez Core UI pour de la Quad HD il n'y a pas si longtemps. Donc, ici on est sur du MSI, donc on en profite, un très très bon prix ici pour cette promotion d'écran Quad HD. On continue ici avec le GoFolk, alors je sais même pas si je le prononce réellement bien, mais on est sur un écran ultra wide Quad HD, 144 Hz. Donc voilà, on est sur vraiment un truc pour ceux qui aiment bien jouer à tout ce qui est simulation, sim racing, jeux d'avion, jeux agricoles, hein, ceux qui aiment bien piloter aussi des camions de livraison. Alors, j'ai jamais compris le concept, mais je suis de tout cœur avec vous, les gars. Continuez. Non, en vrai, je juge pas, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est sur un écran ici aussi, petite promotion assez intéressante, 5%, 234 € au lieu de 246. Donc Ultra Wide Quad HD en 144 Hz pour ce genre de format-là, 34 pouces en soi. C'est assez difficile de trouver moins cher que celui-là. On continue ici avec un écran 4K chez Cdiscount, les mecs. 398 € au lieu de 531 pour le Samsung Odyssey G7, 4K DAL IPS. Donc DAL IPS, à la différence de la DAL VA, ça va être les couleurs qui vont être très très intéressantes. La DAL IPS, la DAL VA, ça va être le contraste entre le noir et les blancs qui va être très intéressant. Donc voilà, 144 Hz, un très très bon prix ici, en 28 pouces. Voilà. Donc, pour moi, 27-28 pouces, c'est vraiment le format idéal. Je rappelle encore une fois que le format, la taille de l'écran. Ah, désolé les gars, j'ai des remontées, de coca que j'ai bu juste avant, c'est dégueulasse, hein, mais j'ai essayé de le cacher pour la première, mais la deuxième a été plus forte que moi. Donc voilà, je vous disais, la différence, on va dire, au niveau du choix quand vous allez l'effectuer, surtout quand il s'agit de 28, 27, enfin 28, 27 plutôt, et puis 30, c'est vraiment la profondeur de votre bureau, ça je le répète encore une fois. Donc c'est à prendre en compte, plus vous avez une profondeur, plus vous pouvez prendre potentiellement un écran de grande taille. Si ce n'est pas le cas, n'essayez pas de prendre du 28 pouces, enfin du 32 pouces par exemple, juste pour prendre du 32 pouces, parce que ça va plus vous déranger qu'autre chose. Surtout si vous jouez à des jeux compétitifs. Alors si effectivement vous jouez tranquille au fond de votre chaise, pump it up comme ça, oui, ça va pas vous déranger. Mais si vous jouez à des jeux compète ou alors par exemple Call of Duty, Black Ops, le nouveau qui est sorti, vous allez devoir être ultra focus, ça bouge énormément, etc. Sur un écran qui est beaucoup trop grand par rapport à la profondeur que vous avez avec lui, ça va plus vous déranger parce que votre tête elle va être comme ça. Vous allez avoir mal à la tête à la fin de la soirée. Donc faites bien attention à ça, c'est surtout sur ça que vous allez devoir vous focus quand vous allez faire le choix de votre écran. On continue ici avec un écran de ouf. Je me suis dit, tiens, Core UI 600 Mi, c'est très très bien Core UI, bravo, on les applaudit. Franchement, moi ça m'a fait plaisir. 27 pouces ici sur du OLED. OLED, Quad HD, 240 Hz. J'ai presque envie de les contacter parce que j'ai un petit contact avec eux. On ne s'est pas trop arrangé sur une vidéo par rapport au time que j'ai, surtout au planning, etc., par rapport à ce qu'eux, ils attendaient. Donc ça, c'est pas trop fait, mais j'ai envie de tester celui-là. Franchement, s'ils me l'envoient, ça peut être ultra cool de vous tester cet écran-là, sachant que l'OLED, vous connaissez, hein, ça coûte extrêmement cher. On est ici sur 695 € au lieu de 799. Donc 100 € en moins pour ceux qui cherchent de l'OLED
sans se ruiner parce que ça coûte extrêmement cher, surtout en Quad HD 240 Hz, et ben vous avez cet écran extraordinaire. Alors il ne reste plus que 10 exemplaires en stock, profitez-en pour ceux qui veulent absolument avoir un OLED. En plus, il est super joli, je trouve, franchement, il n'y a pas à dire. Hein. Assez joli, regardez-moi le design là. Il est magnifique, mec. Corui et respect. Moi, on peut dire ce qu'on veut sur des produits, on va dire, qui ne sont pas forcément européens ou chinois ou autres, mais ils ont cette tendance à mettre tout le monde d'accord. Franchement, il n'y a pas à dire. Regardez Xiaomi, bah, après on passe à des marques, il y a des marques connues qui sont asiatiques et qui ont déjà tout défoncé. Mais en tout cas, j'aime bien leur façon de faire. Ils arrivent quand même à s'imposer dans le marché. Et ça, c'est cool parce que ça force aussi les autres grosses marques à réduire le prix s'ils veulent être compétitifs avec eux. Donc ici, on est sur de l'OLED, hein, les copains, 240 Hz en Quad HD, encore une fois, 695 €. Et on va continuer, on va enchaîner par les PC prémontés. Et là, on a deux petits PC assez intéressants, je trouve, que j'ai sélectionnés. Alors, vous en avez d'autres, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez aller sur Memory PC, page promo, vous allez retrouver pas mal de promotions. Mais en tout cas, j'en ai sélectionné deux que je trouve très intéressants, et on va voir ça ensemble pour potentiellement modifier certaines choses. Le premier est un PC à 1007 € par défaut. On va voir s'il n'y a pas des petits trucs à changer comme ça. Avec un i5 12400F, avec 16 Go en DDR4 et une RTX 4070. Pour ceux qui aiment bien sûr, le Nvidia absolument. 1 Tera de stockage en SSD. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un boîtier. Le boîtier, moi, je pense qu'il faudra le changer. Vous connaissez la chanson. Hein, on va essayer de passer... Oh, Xdata, Adata. C'est quoi ça? Ils ont fait Adata. Alors, Adata, c'est un peu la marque entre parenthèses, de Memory PC, entre parenthèses. Très intéressant, hein, très intéressant. On peut prendre celui-là si on veut. On peut prendre celui-là. Bon, on va quand même partir sur celui. On va essayer de faire le moins cher. Alors, j'hésite. Parce qu'il a l'air d'être cool, mais je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Je pourrais peut-être potentiellement leur demander de me faire une config et de me l'envoyer dedans pour tester. On a l'air d'avoir 4 ventilateurs fournis. 1 à 3 en façade et 1 à l'arrière en RGB. Oh, c'est quoi? On va prendre celui-là. Ça vous fera en plus moins 13 € sur le prix total. Donc ça, c'est cool. On va essayer de faire le moins cher possible sur cette même config. Le i5 12400F, on touche pas. On laisse le refroidissement. On va essayer de prendre... Alors, si vous n'avez pas de possibilité de changer le refroidissement, vous pouvez laisser tout à fait celui qui est par défaut et voir potentiellement plus tard. Mais sinon, je vous invite quand même dans un budget très petit, hein, donc 6,95 € à mettre le Be Quiet Pure Rock Slim 2. Alors bien sûr, si vous avez d'autres budgets, vous pouvez tout à fait passer sur autre chose. Hein. Des water cooling par exemple ici. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils vont prendre en compte le fait que vous avez choisi ce boîtier-là, donc ils vous conseilleront que des water cooling qui rentrent dans votre boîtier, mais ceux qui ne veulent pas investir énormément, vous avez le Be Quiet Pure Rock Slim 2 à 6,96 €. Donc voilà, on ajoute ça. La carte mère, on va venir changer la carte mère aussi. On va passer sur une carte mère. Alors par défaut, vous avez la Gigabyte H610M. Vous n'avez que 2 slots RAM, ce qui nous intéresse pas des masses. On va essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres qui peuvent être intéressantes avec 4 slots. Vous avez par exemple celle-là à 53 €, donc la Gigabyte B760, 58 €, pardon, si vous avez envie. Sinon, vous en avez, la plus intéressante juste après celle-là, ça va être la MSI. MSI, tac, voilà, MSI, en plus vous avez des petites VRM assez intéressantes autour du processeur pour dissiper la chaleur à 65 €. Alors moi je vous dirais, pour rester le moins cher possible, vous pouvez tout à fait prendre la Gigabyte ici, hein, la B760. Bon, il n'y aura pas des VRM énormes sur le côté, mais pour, allez, 5-6 € en plus, vous avez la MSI avec des VRM, franchement, prenez la MSI. Donc ça vous ajoutera 65 € au prix total de votre config. Alors bien sûr, si vous laissez celle par défaut qui était mise dedans, ça marchera. Mais moi, j'essaie à chaque fois d'optimiser pour que vous puissiez potentiellement faire évoluer votre config très rapidement prochainement, sans avoir à changer 2-3 composants dans la totalité. Donc ça, voilà, c'est important quand même quand tu conseilles des PC, en tout cas pour moi. Bien sûr, si vous êtes vraiment dans un budget très restreint, vous n'avez pas le choix et que vous savez très bien que d'ici 6, 7 mois, 8 mois, 1 an, vous n'allez pas pouvoir changer, vous pouvez tout à fait prendre avec la carte mère qui était par défaut dedans. Les RAM, les copains, les RAM, on va ici changer aussi les RAM. On va pas mettre les petites RAM Adata qu'il y a par défaut. On va essayer de passer par exemple sur les RAM Kingston Fury Beast en 2 x 8 Go, donc un total de 16, en donc voilà, 12 € à ajouter. Il n'y a pas de RGB, mais si vous voulez ajouter du RGB, ça vous coûtera 24 € pour passer sur du Corsair Vengeance. On va mettre quand même les Kingston Fury Beast, ça vous ajoutera 12 €. On est quand même toujours dans un prix très intéressant. Jusqu'à maintenant, on est à 1078 € hein, pour une config qui comporte une 4070. Justement pour la carte graphique, on ne touche pas, le SSD, on ne touche pas, et on va venir changer le bloc d'alimentation qui est de base un SQWhite 600 watts 80+. On va prendre un Be Quiet 650 watts 80+ bronze qui vous ajoutera 18 €. Voilà. Et là, vous avez une très très belle config, les mecs, évolutive, sans trop vous prendre la tête pour les évolutions futures, à 196 €. Ça aurait été génial, à 1096 €, donc on veut dire 1100 € pour cette config. Voilà, vous la retrouverez dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de la prendre ou que ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire les modifs que j'ai effectués devant vous, et potentiellement d'autres modifs si vous avez d'autres idées. À côté de ça, on en a une autre, 1108 €. Avec celle-là, par défaut, on a quoi dedans? On a un Ryzen 5 7500F, on a 16 Go en DDR5 pour le coup ici, et on a une RX 7900 GRE. Là, on est quand même sur une gamme un peu plus intéressante.
en termes de performance par rapport à la 4070 qui est déjà très 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 bonne. Donc voilà, 1108 €. On va venir voir qu'est-ce qu'on peut modifier. Le boîtier, on peut laisser celui-là. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est le Airflow. On a ici un Airflow assez intéressant avec 4 ventilateurs fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière. À vous de voir si vous avez envie de changer. Le AMD, on le laisse. On va changer aussi donc, le refroidissement. Et là, potentiellement, pour cette config-là, on peut éventuellement pousser un peu plus loin. On peut par exemple partir sur le Be Quiet Dark Rock 5. Celui-là, il est extrêmement intéressant et performant. Alors, il refroidit super bien et en plus, il est extrêmement silencieux. Je l'ai testé sur les benchmarks de Ventirad. Alors ça, si vous avez envie de reprendre un Ventirad. Alors, bien sûr, le Purox Slim 2, il fera aussi l'affaire. Hein. Voilà. Mais, je pars du principe que vous avez quand même une très belle grosse config ici avec de grosses performances. Ça peut être intéressant d'investir un tout petit peu plus et potentiellement prendre d'autres trucs comme par exemple un water cooling ou alors un Be Quiet Dark Rock 5. On va prendre le Be Quiet Dark Rock 5. Voilà. Ça vous ajoutera 53 €, ce qui n'est pas non plus un truc de malade hein, quand même. On va regarder la carte mère. La carte mère, comme d'habitude, hein, celle que vous avez ici, c'est laquelle? C'est laquelle? Pourquoi elle n'est pas sélectionnée? Ah oui, elle est là. Donc c'est la MSI Pro A620ME. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer. Pareil, encore une fois, ici, vous n'avez que 2 slots de RAM. On va essayer d'en prendre une avec 4 en investissant le moins possible. On est sur de la DDR5, donc forcément, ça va vous coûter quand même un peu plus cher que ce que vous avez l'habitude pour de la DDR4. Hein, voilà. Donc vous avez ici la MSI B650 Gaming plus Wi-Fi à 87 €. Voilà. Vous avez 4 slots, vous avez des VRM, etc. Sinon, pour quasiment le même prix, 87 €, c'est assez quand même cher, on a la Asus TUF Gaming B650E Wi-Fi à 85 € aussi, qui est, elle, un peu plus jolie en termes de design. Bon, je partirai vraiment sur celle-là. Bon, ça vous ajoutera quand même 85 €. Donc, à vous de voir, hein, bien sûr, hein, si vous avez envie. Sinon, vous avez la Gigabyte à 67 €, AX Wi-Fi aussi, à 67, voilà, qui est assez intéressante aussi. Hein. Bon, vous savez quoi, non, on partira plutôt sur celle-là, parce qu'elle a la Wi-Fi, et on préserve quand même une vingtaine d'euros quasiment entre les deux, donc on reste sur celle-là, donc à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, 67 €, je la trouve très intéressante, la Gigabyte B650 Eagle AX Wi-Fi. Vous avez la Wi-Fi en plus, donc c'est top. Pour les RAM, c'est comme d'habitude, on va changer les RAM, on va venir mettre donc de la DDR5 pareil, qui va vous coûter un peu plus cher que ce que vous avez l'habitude sur de la DDR4, forcément. Vous avez ici donc un kit de 2x16, total de 32 Go chez Kingston Fury Beast. Par défaut, vous avez un kit de 16 Go. Mais vous pouvez tout à fait donc voilà, essayer de partir sur du 16 Go si absolument vous avez envie de prendre du 16 Go. Vous avez ici Kingston Fury Beast en DDR5 6000 à 16 €. Sinon, vous prenez les autres, 32 Go si jamais vous avez le budget pour. On va faire le moins cher possible. On va prendre les Kingston Fury Beast pardon, en 2x8, donc pour 16 € en plus pour le budget. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc là, 7900 GRE, on touche pas. On a 1 Tera de stockage en Western Digital, on touche pas. Et le bloc d'alimentation, on va venir changer le bloc d'alimentation. On va passer sur une alimentation Be Quiet et on va essayer de prendre Sécu. On va prendre du 700 watts, 80 plus Gold, Be Quiet à 56 € d'ajouter sur le budget total. Ce qui vous fait une config à 1300 € pour une config qui vous permettra de jouer dans d'excellentes conditions en Quad HD, voire mettre le pied sur de la 4K sans trop de problèmes. Donc voilà, c'est quand même un prix assez ouf chez Memory PC. Donc n'hésitez pas à les checker. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par rapport à ce genre de contenu, en tout cas sur les PC prémontés. On continue ici avec quelques petites promotions, enfin une, je crois bien. Je crois que c'est le cas, ouais. Une seule que je trouvais intéressante sur les PC portables. Asus TUF Gaming A17, donc 17 pouces en Full HD, 144 Hz en taux de rafraîchissement. Vous avez 16 Go en DDR5 et vous avez donc le AMD Ryzen 5 7535HS. Alors, il n'est pas HS, hein. Blague de merde. Nvidia RTX 4060. Le tout en dessous de la barre des 100 €. Oh putain de merde, faut vite que je finisse, que j'aille me coucher. Des 1000 €, donc ça reste quand même intéressant pour ceux qui n'ont absolument pas le choix de passer sur une config prémontée ou montée eux-mêmes. Donc un PC de bureau, voilà. Par exemple, étudiant ou personne, par exemple, avec des parents divorcés, s'il est assez jeune, qui doit se déplacer à droite, à gauche, et qu'il a besoin d'avoir son PC avec lui, vous avez ce PC qui a une promotion assez intéressante, 949 au lieu de 999, donc une cinquantaine d'euros, quoi, de différence, qui est assez bien. Vous avez donc 512 Go de stockage à l'intérieur, ce qui suffit largement, et il faudra juste installer un Windows, vous connaissez la chanson, Your CD Keys ou autre, que vous voyez d'habitude sur les autres chaînes. Voilà, un Windows à 15 €, vous pouvez même retrouver d'autres chez Cdiscount un peu moins cher. Donc vous checkez un petit peu à droite à gauche et vous avez un Windows 10 ou 11 pour quasiment que dalle. On continue avec les processeurs. Alors, vous avez celui-là, les copains, nouvelle génération AMD Ryzen 5 9600X. Pour ceux que ça intéresse en termes de performance, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne. D'ailleurs, je pense que je vais l'update un petit peu parce qu'ils ont fait aussi des mises à jour entre parenthèses, etc., qui a fait que ça augmente en termes de performance. C'était un peu décevant au début, hein, les nouvelles générations AMD. Moi, je ne trouvais pas que ça valait le coup à la sortie. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. Mais là, en l'occurrence, ça commence un peu à se stabiliser et ça devient assez intéressant. Vous avez le Ryzen 5 9600X à 249 € sur Alternate. Alors, Alternate, c'est un site qui va être
en Belgique, si je me rappelle bien. Pour ceux qui veulent absolument l'avoir très rapidement en termes de commandes et qui sont absolument intéressés par ce processeur-là, je crois qu'ici, frais d'expédition à partir de 9 euros. Vous l'avez directement, voilà, ici à 259 euros sur Amazon, qui est déjà un prix assez intéressant, hein. Il était il n'y a pas longtemps, donc dans les débuts d'octobre, à 280, et là, ils sont dus à 259. 259, pareil, pour le même modèle, sauf que vous l'avez en Prime, livraison Prime, donc il arrive quasiment dans 2 jours, voire le lendemain, si vous êtes sur Paris ou les grosses villes. Donc voilà, processeur nouvelle génération, un prix donc 10 euros de plus que par rapport à Alternate. C'est à vous de voir si vous préférez acheter sur Alternate ou ici, mais ça reviendra quasiment à la même chose avec les frais de livraison si jamais vous avez les frais de livraison ici, et surtout par rapport au temps de livraison, si vous êtes pressé, vaut mieux le prendre sur Amazon avec la livraison Prime que vous avez juste à côté. On continue ici avec le AMD Ryzen 9 7950X sur Case King. Case King, site allemand pour le coup, c'est très difficile de faire moins cher que leur prix à eux, hein, comme un peu Memory PC sur les PC prémontés, pardon. 496 euros pour ce processeur de chez AMD, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est du très très lourd, hein, en termes de performance ici. Ça va être extrêmement intéressant pour ceux qui font du travail hardcore sur leur PC. Et aussi de ça, pour ceux qui jouent aussi, donc sans aucun problème. On continue avec les refroidissements, pour le coup, quelques refroidissements en promotion que je trouvais assez intéressants, donc je vous ai sélectionné ça. On a le NZXT T120 noir avec un seul ventilo, vous pouvez en ajouter un deuxième de l'autre côté si jamais ça vous intéresse, à 39 euros au lieu de 49. Mais vous l'avez comme neuf, les mecs, à 29 euros. C'est vraiment rien du tout. Oh, on va foutre le bordel là. Je crois que c'est de l'autre côté, ils ont ouvert des fenêtres, ça fait un peu de courant d'air. Incroyable, j'en ai marre. Non, je rigole. 39 euros les deux, enfin 39 euros, 29 euros les 39 pour comme neuf. Si vous voulez l'acheter d'occasion, voilà, il reste très très intéressant, pardon. Et puis de base, si vous voulez l'acheter neuf, 39 euros le 49, voilà, ça reste une belle promotion. À côté de ça, pour ceux qui veulent avoir absolument un liseré RGB sur ce Ventirad, vous le connaissez déjà, celui-là, hein, il est très connu, je le trouve très classe. Pareil, je l'ai testé dans les top Ventirad et sur les benches, il est super joli, et en plus très performant et assez silencieux. 49 euros le 2, 54. Petite promotion un peu moins intéressante que la précédente, mais vous l'avez ici en RGB, donc ça change quand même un peu le design à l'intérieur de votre PC. On continue ici avec un water cooling chez Cybertech, le water cooling de chez Arctic, le Liquid Freezer 3 360 ARGB, avec leur nouveau design sur la pompe, hein, qui est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait avant chez Arctic. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Et là, pour le coup, ils ont fait enfin l'effort de changer un peu la pompe et d'avoir un truc un peu plus intéressant. Vous l'avez à 79 euros au lieu de 109 euros, mec. C'est un truc de malade. Alors là, en termes de promotion, ça, c'est une excellente promotion pour ceux qui recherchent un water cooling qui va être performant en termes de refroidissement, silencieux, et en plus de ça, pas trop cher. Voilà, 79 euros au lieu de 109. Donc n'hésitez pas chez Cybertech. On continue ici avec une petite promotion chez Corsair. Alors pour le coup, pour ceux qui ont déjà ce boîtier-là, ça peut être intéressant, ce boîtier. Laissez tomber. Ce ventilateur, ça peut être intéressant pour le coup. Pour ceux qui ne l'ont pas, bon, bah, ça peut très vite vous coûter très cher si vous en achetez 4, 5 ou 6. Mais de base, à l'unité, 17 euros, le 34 euros, c'est quand même une énorme promotion pour les ventilateurs de chez Corsair. Voilà, on est sur le AF120 RGB Elite. Voilà, donc vous connaissez, 120 c'est la taille. En couleur blanche, à 17 euros. On est quasiment sur des prix classiques de ventilateurs habituels, mais qui ne sont pas de chez Corsair. Corsair, ça reste quand même assez cher, mais extrêmement performant, surtout en termes de refroidissement. Voilà, donc 17 euros les copains, 48% de remise, c'est quand même pas rien. Donc n'hésitez pas à aller checker. Alors moi, ce que je conseillerais potentiellement, c'est vraiment aux personnes d'en acheter 3. 3 à mettre en façade, si jamais vous n'avez pas déjà 3 ventilateurs et que vous avez potentiellement un boîtier blanc, etc., etc. 3, ça vous fait quasiment 60 euros, un peu moins. Hein, voilà, 17 x 3, ça fait combien 17 x 3 3 x 7, 57. Non, je regarde. Absolument pas. Mais voilà, ça vous fera moins de 60 euros pour les 3. Et ça reste quand même assez intéressant chez Corsair. On continue ici avec les RAM. Et les RAM, c'est la seule belle promotion qu'on a aujourd'hui en termes de RAM. Sinon, bah, vous connaissez, hein, je ne vais pas vous parler des produits qui sont, on va dire, à des bons prix en termes de RAM. Vous en avez plein. Et ce n'est pas le but de la vidéo. Il faut que ce soit des bons plans, des offres. En l'occurrence, ici, on a une belle offre. 192 euros au lieu de 211 pour les Corsair Dominator Titanium. C'est du haut de gamme de chez Corsair en termes de RAM. On est sur de la DDR5 en 32 Go, donc 2 barrettes de 16 en 6600 CL32. Intel, voilà. Intel XMP, vous connaissez, donc ce sera beaucoup mieux sur un processeur Intel. Mais voilà, on est sur des CL32 6600 les mecs. Donc full performance. 192 euros au lieu de 211. Belle barrette quand même, celle-là, hein, je les trouve super jolies, il n'y a pas à dire. Celles-là sont vraiment très classe. En général, de toute façon, comme je l'ai dit, Corsair, j'aime beaucoup leur design, un peu classe, épuré, comme ça, qui reste un petit dans le monde du gamer, sans trop abuser. Mais celles-là, les mecs, franchement, elles sont magnifiques. On continue avec les boîtiers NZXT H7 Flow.
119 €. Alors, je crois qu'ici, bon, il n'y a pas écrit promotion et tout, mais depuis quelques temps, là, depuis donc le 22 octobre, 23 octobre, il était à 154 et il est passé à 119. Donc, ça reste quand même très intéressant. À l'intérieur, on a 3 ventilateurs inclus en façade, sans RGB. Donc, c'est à vous de voir si vous avez envie d'en ajouter. Mais celui-là vous permettra de prendre énormément de ventilateurs à l'intérieur. Regardez. Ici, vous avez la possibilité de mettre aussi 3 ventilateurs en 120 en bas. Potentiellement en haut, et un à l'arrière. Donc, ce qui vous fait 3, 6, 9, 10 ventilos en tout à l'intérieur. En prenant en compte aussi 3 ventilateurs potentiels de votre radiateur si vous mettez un water cooling en 360. Donc vous avez vraiment la possibilité de le refroidir extrêmement bien. Un très beau boîtier pensé, donc je trouve en termes de design très intéressant. Vous avez aussi à l'arrière un très beau boîtier en termes de câble management. Vous allez pouvoir faire des trucs irréprochables et vous n'aurez plus aucune excuse pour nous dire non, j'ai pas trop eu le temps, etc. Chose que je fais très très souvent aussi. Cette excuse-là, je la sors tout le temps. Voilà, 119 € au lieu donc du prix habituel de 154. On continue à NZXT, ils ont fait quelques petites promotions assez intéressantes là. On a le NZXT H6 Flow en RGB avec 3 ventilateurs fournis en RGB que vous voyez sur le côté ici. Donc vitré, un peu type aquarium, pas trop non plus. Mais voilà, 134 € au lieu de 149. Et vous l'avez comme neuf à 127 €. Ce qui reste quand même très 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 intéressant pour un boîtier de chez NZXT en termes de prix. Ça c'est clair, on ne peut pas le nier pour le coup. On a ici à côté le NZXT H9 Flow en noir avec 4 ventilateurs fournis à l'intérieur. Voilà, vous pouvez les voir ici. Donc, ils ne sont pas RGB pour le coup. 3 ici, 1 à l'arrière. Vous pouvez pareil en mettre 3 sur le dessous, 3 sur le dessus. Voilà, vous avez vraiment toutes sortes de possibilités avec ce boîtier-là. C'est surtout qu'il est extrêmement bien pensé. Il est assez large. Vous avez l'alimentation qui va à l'arrière. Pour le câble management, c'est vraiment très intéressant. Et donc, je pense même que vous avez la... Non, c'est pas celui-là. J'allais vous dire, vous allez pouvoir mettre 2 configs avec une micro ATX à l'arrière, mais c'est pas ce boîtier-là. Non. 149 € de 159, donc 10 € de différence. Donc, pas une énorme promotion, mais ça reste quand même une promotion assez intéressante pour ceux qui veulent potentiellement changer de boîtier. On continue ici avec les alimentations, les copains. MSI MPG 850G, donc 850 watts en 80 plus Gold. Voilà, en full modulaire. Donc, vous avez la possibilité de choisir les câbles que vous voulez utiliser à 114 € avec le ATX 3.0, avec le 12 VHPWR, c'est-à-dire pour les nouvelles cartes graphiques, hein, vous connaissez, pour les alimentations, voilà, blibli, blablabla. Donc voilà, 114 €, et pour le coup ici, pareil, hein, promotion très récente, 122, puis après c'est descendu à 114, puis c'est remonté récemment, c'est-à-dire le 1er novembre, c'est resté donc du 31 octobre au 1er novembre, un jour c'est monté à 124, et puis c'est redescendu à 114. Donc ça reste quand même assez intéressant comme petite promotion, même s'il n'y a pas écrit que c'est une promotion. En tout cas, il faut regarder sur cette application-là, qui pas pour ceux que ça intéresse, pour suivre un peu le cours des prix. On continue ici avec la NZXT C1000 Gold ATX pareil 3.0 ici, hein, voilà, nouvelle gêne, etc., etc. 80 plus Gold, vous êtes sur une 1000 watts en couleur blanche. On s'en fiche un petit peu, l'alimentation en général c'est caché. 154 € au lieu de 184. Alors là, on est quand même sur une promotion de malade, sur une très bonne alimentation haut de gamme de chez NZXT. Pour ceux qui veulent avoir plus de puissance, si je ne vois pas trop l'intérêt, 1200 watts, 169 € au lieu de 199 sur la NZXT, c'est 1200 Gold, voilà, en 80 plus Gold, pareil, en ATX 3.1. Et pour finir cette sélection, les copains, on va finir par 2 cartes graphiques en promotion. On a ici la RX 6750 XT à 385. Alors bien sûr, si vous la prenez chez XFX, chez NR Info, ça vous coûtera moins cher. Mais ceux qui veulent la prendre chez Gigabyte, en l'occurrence ici, voilà, vous avez un petit peu une petite touche de RGB très rapide où Gigabyte est allumé en bleu, etc. Et puis même c'est Gigabyte, hein, voilà, le design est différent, un peu plus joli, on se l'avoue, il n'y a pas de problème là-dessus. 385 au lieu de 418 pour cette 6750 XT. Vous connaissez cette carte, hein, excellente carte graphique pour jouer dans de très très bonnes conditions. Alors si vous voulez jouer avec en Full HD, vous allez être en mode, vous êtes le roi du Full HD. Vous allez pouvoir aller très très loin, et pour moi, je la conseillerais vraiment pour de la Quad HD en étant assez à l'aise dedans. Surtout que maintenant, bon voilà, à sa sortie c'était un truc de ouf, mais maintenant ça commence potentiellement à un peu perdre potentiellement sur les nouveaux jeux à venir, etc. Un peu de performance en Quad HD, mais vous pouvez tout à fait jouer avec en Quad HD en gérant un peu vos paramètres graphiques sans aucun problème. Et on finit par la 4080 Super de chez PNY, qui était déjà en promotion il y a un petit bout de temps. 999 €, voilà, ici, boum, elle est montée à 1080, elle était à 1044, boum, elle est montée à 1100, elle est descendue à 980, à peu près, on va dire, du octobre 18 jusqu'à octobre 23, elle est remontée à 1080, 1084, 1050, et boum, elle est redescendue à 999. Donc, sous la barre des 1000 €, vous avez la 4080 Super, qui est très très belle, hein, on peut le dire, hein, franchement, elle est super jolie, celle-là, à 999 €. Voilà, les gars, pour cette sélection. Je pense que j'ai tout donné. Oh putain, j'ai changé de scène, mais c'est pas la bonne. Voilà les copains, comme je vous disais, hein, voilà, donc la sélection est finie, hein, je vous ai fait la totalité, vous retrouverez encore une fois les liens dans la description de la vidéo. Encore une fois, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne secondaire sur laquelle on va switcher tout ce genre de contenu, bons plans, promotions,
test de produits, excellent rapport qualité-prix, les moins chers possibles, pour ceux qui n'ont pas forcément de gros budget ou pour ceux qui ont du budget mais qui ne veulent pas investir n'importe comment. Donc voilà les copains, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne, n'importe quoi, un très bon fin de week-end les copains. Une très bonne ou un très bon? Une bonne fin de week-end. Bah oui, mais bordel de merde, putain, allez bisous.